C'est le nom du rapport de Human Rights Watch publié aujourd'hui et il nous emmène en République démocratique du Congo. Un rapport de 78 pages attestant, preuve à l'appui, que 200 anciens combattants rebelles du M23 ont été recrutés dans les pays voisins pour étouffer les manifestations contre le président Joseph Kabila en décembre 2016. Les détails de ce rapport avec Clément Bonneron. Un rapport accablant, publié un an après les violentes manifestations contre Joseph Kabila. Des officiers supérieurs des forces de sécurité congolaises ont recruté au moins 200 anciens combattants du M23 en Ouganda et au Rwanda voisin pour protéger Kabila et étouffer les manifestations anti-Kabila. Le rapport de Human Rights Watch fait état de relations troublantes entre le gouvernement congolais et d'anciens combattants du mouvement M23, un groupe rebelle actif dans l'est du pays jusqu'à sa défaite par les forces congolaises en 2013. Ses membres avaient trouvé refuge en Ouganda et au Rwanda voisin. Selon le rapport, les anciens rebelles auraient été transférés en RDC en décembre 2016 et déployés à Kinshasa, Lubumbashi et Goma, où ils ont été intégrés aux forces de police, à l'armée et à la garde présidentielle. Leur mission, selon l'ONG, réprimer avec la plus grande violence les manifestations contre le président Kabila après son refus de quitter le pouvoir à la fin de son deuxième mandat. Menée entre le 19 et le 22 décembre 2016, cette répression aurait fait 62 morts et des centaines de blessés. Delphin Kaimbi, le chef des services de renseignement militaire, cité par le rapport comme l'un des principaux organisateurs de l'opération, a jugé les conclusions de l'ONG ridicules et absurdes. Le chef du M23, Bertrand Bisma, nie lui toute implication, mais précise que le gouvernement congolais aurait fait appel à des déserteurs radiés du mouvement. Aujourd'hui s'est tenue la 18e session du dialogue.